Hey, bonjour tout le monde, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne Xavki, ça fait vraiment plaisir. On continue notre série de vidéos dédiées à HAProxy, je crois qu'on est à la cinquième vidéo. Et maintenant on va rentrer dans les choses un petit peu plus pratico-pratiques. On va commencer par faire nos premiers front-end et back-end avec HAProxy. Donc le front-end, le principe est assez simple, ça, on l'a déjà un petit peu vu dans les différentes étapes HAProxy, donc c'était la vidéo, je sais plus, la vidéo d'avant ou celle d'encore avant, où on a balayé l'ensemble des étapes HAProxy, où on passe du front-end au back-end, puis du back-end au front-end, puisqu'en fait il y a un système d'aller-retour. Donc le front-end c'est quoi? C'est la partie reverse proxy, on va dire assez classique, donc la partie d'écoute de HAProxy. Donc dans cette partie d'écoute, elle peut être simple, comme on va le voir aujourd'hui, mais elle peut être beaucoup plus poussée, beaucoup plus aboutie pour pouvoir faire des choses assez diverses et variées. Il faut savoir que les front-end, on peut en avoir de multiples sur HAProxy, puisque le but c'est de mutualiser ce service HAProxy. Donc tout ça on le reverra dans le détail. Aujourd'hui on va s'intéresser au cas assez simple. Donc le cas simple, voilà ce que je vous propose. C'est en fait, on va créer un front-end. Donc pour créer un front-end, c'est simple. On écrit front-end, le nom du front-end qu'on souhaite attribuer. Donc ça, c'est totalement personnel. Ce qu'on souhaite écouter, le bind. Donc étoile, ça veut dire qu'on va écouter toutes les IP, mais on peut écouter sur une IP précise. On peut très bien faire une machine avec plusieurs pattes, plusieurs IP pour pouvoir écouter sur des réseaux variés. Mais là, nous, en l'occurrence, on le fait sur point étoile et sur le port 80. Je crois que ça doit même être plutôt un 2 points plutôt que le point qui est ici. On va le faire tout de suite. Et on crée ensuite un default backend. Donc ça, c'est une variable imposée. Le default backend, c'est celui qui va permettre de dire, voilà, mon front-end qui est myapp underscore front correspond au default backend. Donc on redirige les paquets vers on lui applique la règle myapp underscore back. Donc ça, on va le copier-coller, hop, déjà, comme ça sera fait. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que, hop, voilà. Donc j'ai créé un HAProxy CFG ici, donc qui reprend le HAProxy qu'on avait précédemment. Ici, pendant qu'on y pense, on met un 2 points, parce que je pense que c'est un 2 points, on verra tout à l'heure. Hop, voilà, on fait une indentation, on va dire pour le côté surtout pratique. Voilà, donc là on a quelque chose d'assez cohérent. Et maintenant, donc on retourne dans notre présentation et on va s'intéresser ensuite à la redirection de nos paquets vers le backend. Donc le backend, on a dit qu'il s'appelait myapp underscore back, puisqu'on l'a défini au-dessus. Et donc on dit backend myapp underscore back. Et tout ce qui correspond à ce backend va suivre ensuite. Donc nous, on va faire une redirection simple vers un Nginx, en fait, tout simplement. Donc là, on va le faire comme ceci. Toc. Voilà, on va retourner éditer notre configuration. Hop, alors, voilà. Donc le HAProxy, lui, on va le faire sur le 172.17.0.3, donc sur une machine spécifique. On va lui dire que c'est du port, du port 80. Voilà, pour pas s'embêter. Et donc on a bien une bonne correspondance entre le default backend qui est là et celui qu'on a créé en dessous. Donc là c'est le cas vraiment le plus simple. Donc on va copier tout ça. On fait un docker. Alors que je vous explique. Donc qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé deux machines à partir du script qu'on a mis au point dans la saison 2 du volet scripting. Donc j'ai créé deux machines qui sont deux conteneurs en fin de compte, mais on peut utiliser deux machines virtuelles. Les conteneurs, moi c'est par souci de simplicité d'utilisation. Sur celle-ci, j'ai installé donc un serveur Nginx, donc apt-get install Nginx, et puis j'ai starté le service. Donc là, si je fais un netstat-n-top, ah oui, j'ai pas netstat d'installer, bon, c'est pas grave. En gros, donc ici, j'ai mon Nginx qui écoute sur le port 80 et on est bien sur l'IP 172.17.0.3.
Donc en haut, ici, j'ai installé un HAProxy, donc j'ai un service HAProxy. Donc si je fais un status qui est active, donc j'ai pas de problème. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on fait un docker cp. Donc comme je suis avec Docker, ça simplifie un petit peu les choses. Ici, j'ai mon fichier de conf que je veux pousser, donc je fais un docker cp de haproxy.cfg vers mon conteneur qui se nomme okideb vm park 1 slash, donc on va mettre ça dans tmp, voilà. Donc là on va faire, on a bien quelque chose dans le slash tmp, donc on vérifie, hop, qu'on ait bien le bon fichier. Voilà, donc j'ai mon default, j'ai mon front-end, back-end, etc. Donc là, je copie ça, donc le slash tmp haproxy, et on le met dans etc slash haproxy et haproxy.cfg. Toc. Donc du coup, on a écrasé, et maintenant, on va redémarrer notre service haproxy. Donc on fait un restart. Alors, on n'est pas obligé de faire du restart, on peut faire du simple reload. On peut aussi tester, donc, alors si on veut bien faire les choses, on va faire un -c, -f, et on va tester notre conf haproxy. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est pas un C. -f, non, non plus. Pardon. Ok. Hop, donc on recommence. Ici, haproxy, donc on passe en ligne de commande, on utilise notre binaire haproxy, -d, -f et la conf. Alors, qu'est-ce qu'il a qui va pas? Il nous dit qu'il a un problème au niveau du bind, donc je pense que c'est le port 80 qui nous pose un souci. Donc haproxy.cfg, hop, ici, donc le port 80 il est là, hop. Ah, non, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont les 2 points. Donc je vais le corriger dans le lien de la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo, pardon, vous avez le lien vers le dépôt. Hop. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Polling mechanism, what? Test result. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Alors, on va tester tout simplement comme ça, service haproxy, restart. Ok, si je regarde le status, voilà, donc là j'ai bien un status actif. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Hop. Ah, j'ai pas de man haproxy, c'est embêtant ça. Donc si je fais un haproxy-h, voilà, hop, on va se mettre en plein écran, le check, c'est bien ça, donc c'est un tiré, ah oui, c'est un -c, j'ai mis un -d moi, ok, donc -c, hop, voilà, le -d, je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, le -d, enter debug mode, ah c'est le mode debug, ok, moi j'en veux pas, voilà, donc la configuration est valide, j'aurais dû faire ça avant de pousser ma conf, et là j'ai fait un restart derrière, on aurait pu faire un simple reload, comme ça si ça plante, on ne perd pas le service, c'est ça surtout l'intérêt. Donc ok, donc là on a un haproxy qui fonctionne ici, qui écoute donc tout ce qui arrive sur le port 80 de l'IP, soit en local ici la 127.0.1, 172.17.0.2 sinon, sur le port 80. Donc nous le but c'est que ça redirige ici vers le Nginx. Donc si on regarde bien notre conf, hop, on va quand même la checker une deuxième fois. Voilà, donc on a bien ce système où on écoute sur le port 80 et on redirige vers la 172.17.0.3 sur le port 80. Donc ça marche. Donc, on va lancer un navigateur. Hop. Donc là, j'ai mon navigateur. Et si je me mets sur le 172.17.0.2 et le port 80, bon, c'est pas nécessaire de le préciser. Voilà, j'ai bien un Nginx qui répond. Donc je tape en frontal sur le front-end donc, de haproxy sur le port 80 et je suis redirigé vers la machine 172.17.0.3 sur le port 80 également. Donc ça c'est cool, ça fonctionne. Donc là on va passer une étape suivante qui va être notre premier load balancer. Alors comment ça se passe pour load balancer? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer deux services distincts.
On va les installer sur la même machine. Voilà, on va faire du load balancing en fait sur des ports différents. Donc on va utiliser notre script Python qui est là. Donc cette ligne Python permet d'ouvrir un serveur HTTP. Alors on va le faire autrement. Hop, voilà. Donc là je quitte. Donc ici, hop, hop. Donc là j'ai deux machines. En bas, ici on va se mettre une autre machine. Hop. Donc ici on va se connecter à une autre machine qui est la 172.17.0.4. Normalement elle doit être up. Voilà. Donc là j'ai une autre machine. Ici j'ai quelques fichiers. Ce qu'on va faire, on va créer un fichier qui s'appelle toto.txt. Hop. On va essayer de faire vite pour pas que ça dure trop longtemps. Bla, 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 super. Toc, voilà. Donc là j'ai un fichier toto.txt. Je lance un serveur Python sur le port 5000 qui écoute. Qu'est-ce que ça me donne? C'est que ici, donc je l'ai lancé sur la 172.17.0.4. Donc si je me mets sur la 172.17.0.4 sur le port 5000, on a dit, hop, voilà. Donc là j'ai un serveur qui tourne et j'ai bien mon fichier Toto qui fonctionne. Ok. Donc nous ce qu'on va faire, on veut faire du load balancing, un truc hyper stupide, c'est-à-dire load balancer du Nginx ou ce serveur Python, ce qui va nous permettre de voir simplement la différence quand on est sur un serveur ou sur un autre. Donc là, c'est assez simple. On va l'éditer notre fichier de conf. Hop, voilà. On édite notre fichier de conf etc hproxy.cfg. Et ici, on va juste, en fait, pour load balancer, ajouter une ligne. Donc ici, on peut définir. Alors là, c'est simplement un nom. On va dire que c'est le serveur SRV Python sur IP4 et sur le port 5000. Alors, on pourrait préciser, mais c'est pas forcément nécessaire. Par défaut, hproxy fait du round robin, donc qui est, on reverra plus tard ça, les différents modes de load balancing, mais il fait du round robin. Donc on peut le préciser, on va le faire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des appels qu'on va faire sur l'IP du hproxy, donc le 172.17.0.2 et le port 80, on sera rebalancé soit vers le Nginx, soit vers le Python une fois sur deux. Donc ok, donc là on peut retester notre configuration, donc on fait un hproxy-c-f et on teste. Là il nous dit notre configuration est valide, donc ok, je peux faire un reload de mon service. Hop. Voilà. Donc là j'ai bien mon service qui doit être up avec les deux IP en question. Donc qu'est-ce que l'on va faire pour le tester? Tout simplement, ici, hop, on tape sur le Nginx, hop, là on tape sur le Python. On tape sur le Nginx, on tape sur le Python, on tape sur le Nginx, on tape sur le Python. Et vous voyez ici, je suis bien sur la 172.17.0.2. Donc là on a bien un load balancer fonctionnel. Donc c'est plutôt cool. Au niveau des traces de Nginx, je ne vous le montre pas, mais au niveau des traces du Python, on voit bien ici les accès qui se font à travers la machine 172.17.0.2. On verra plus tard comment faire pour faire comme on fait avec du Nginx, c'est-à-dire rendre un peu plus transparent ou en tout cas permettre que la machine qui porte le service final puisse conserver l'IP du client, donc pour pouvoir l'utiliser potentiellement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets donc dans la description, vous avez le hproxy.cfg avec le load balancer, donc tout ce qui est compris, plus la présentation. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On va petit à petit rentrer un peu plus dans le détail. Donc on verra les différents modes de load balancer. On verra un peu plus dans le détail les différents types de configurations qui peuvent être utiles, sympathiques en termes de front-end, en termes de back-end. Il y a énormément de choses à dire sur hproxy, sur les front-end et les back-end. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Un peu comme Nginx où vous avez la possibilité de modifier les headers, de travailler toutes ces choses-là. Là, hproxy est très intéressant. En plus, il permet de regrouper en même temps le load balancer,
Donc on verra, il y a les gestions des primaires et des secondaires, etc., etc. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.